alimentation comme tu préconises et hypothyroïdie, qu'en penses-tu? Le docteur McDougall écrit dans un article que 5 à 15% de la population générale et 20% des femmes d'âge moyen ou avancé ont une perte notable de la fonction thyroïdienne. La cause est considérée comme inconnue, mais comme pour d'autres maladies auto-immunes, telles que le diabète de type 1, la polyarthrite rhumatoïde, la sclérose en plaques, etc., l'alimentation occidentale est la source probable. En fait, le système immunitaire réagit aux protéines animales que les gens consomment et attaque leur pancréas, leurs articulations, leur thyroïde et leurs autres tissus par un procédé appelé mimétisme moléculaire. Hélas, un changement d'alimentation ne corrige pas l'hypothyroïdie. Fin de la citation. Alors le souci avec l'hypothyroïdie, c'est que ça se guérit pas. Donc vaut mieux prévenir que guérir, quoi. Et ce qui cause l'hypothyroïdie, bon, officiellement c'est pas hyper clair, mais pour moi ce qui est clair, c'est qu'un abus de stimulants, une fatigue accumulée au fil des années, des dizaines d'années, ça contribue à l'hypothyroïdie. Alors quand je dis stimulant, je dis café, thé, chocolat, mais surtout le café, hein. Et puis le thé noir aussi, c'est très fort. Et quand on abuse des stimulants, on se flingue la santé, hein. À terme, on se flingue la santé. Quoi d'autre? La restriction calorique aussi, c'est un truc qui épuise l'organisme aussi, hein. Si on fait des régimes à répétition, un corps et un corps, ça va finir par épuiser le corps, et entre autres notre système hormonal, donc pas de surprise, quoi. Voilà. Donc autant prendre soin de soi le plus tôt possible, quoi, avant d'avoir des problèmes de santé irréversibles. Ok, alors qu'est-ce qu'on peut manger pour prévenir cette horrible maladie, l'hypothyroïdie? Alors cette étude conclut qu'une alimentation végétalienne tend à être associée à un risque inférieur d'hypothyroïdie. Je pourrais aussi te montrer cette autre étude qui porte sur le soja, et elle conclut que la consommation de soja ne nuit pas à la fonction de la thyroïde et qu'elle peut même préserver la fonction thyroïdienne chez les femmes post-ménopausées. Mais alors, quoi manger? Des plantes riches en glucides, pauvres en graisse, qui respectent les proportions 80% de glucides, 10% de lipides, 10% de protéines. Et c'est d'ailleurs ce que conseillent les plus grands médecins nutritionnistes, ceux qui lisent les études.